Bienvenue sur 1 heure chrono free-to-play, l'émission qui teste les jeux free-to-play en 1 heure. Cette semaine, nous continuons de tester le jeu Drakensang Online. Présenté comme la déclinaison multijoueur et online de la série de hack and slash Drakensang, qui est très populaire en Allemagne, Drakensang Online est un web MMO distribué en free-to-play. Le jeu plonge le joueur dans un univers médiéval fantastique envahi par les hordes de l'outre-monde. Dans la droite ligne d'un Diablo-like, dans Drakensang Online, les joueurs doivent s'associer en petits groupes pour repousser cette engeance démoniaque au travers de donjons et des tableaux plus ou moins dangereux. Distribué par l'éditeur allemand Bigpoint, Drakensang Online revendique des graphismes 3D de haute qualité tout en étant jouable depuis un simple navigateur web, sans installation ni téléchargement de client. On peut jouer des guerriers, des magiciens, des braconniers ou alors même des nems. Nous jouons une magicienne du cercle qui se bat avec son bâton et qui possède des petits sorts bien sympathiques. Bienvenue donc dans ce deuxième quart d'heure de test où on va approfondir le gameplay du jeu. Nous reprenons la partie au moment où nous sommes en train de finir une de nos premières quêtes qui consiste à collecter de la tourbe, de la gnôle et de la tournentraille pour Duncan le tourbier. Mais nous avons aussi une autre quête plus importante, trouver un indice qui explique l'origine des guerriers qui attaquent les pèlerins sur le chemin. Ces guerriers, nous les avons rencontrés. Ce sont des morts-vivants. Voilà. J'ai notre mission. Allez, je crois qu'on peut revenir en arrière. Je crois qu'on a accompli les deux missions. De trouver un casque là un peu étrange. Je crois que la quête principale c'est ça, c'est ce qu'il fallait trouver. Allez hop. Heureusement qu'il y a la carte parce que franchement, hop, je me perds même avec la carte. Franchement, les marais, c'est vraiment un labyrinthe. Très bien. Il y a du monde, hein. Ça risque de laguer un petit peu parce qu'il y a du monde. Le legs de Grimag, vous avez pris ce casque à l'un des guerriers, béni soit votre courage. Cependant, ce casque est celui d'un grand Kilian, le tueur de loups. Il fut enterré à Grimmackstone, et c'est là qu'il était censé reposer en paix jusqu'à la fin des temps. Mais cela signifie que les morts sont revenus des enfers. Ah ben ouais, moi j'avais vu qu'il marchait. Ouais. Le legs de Grimag. Ah, super, je suis monté. 2-4. Ce que vous avez vu au marais est inquiétant au plus haut point. On n'a jamais entendu chose pareille dans les environs. Ces développements confirment mes soupçons. Je pense que la présence des ordres anciens ici n'est pas un hasard. Vous devriez parler avec leurs deux représentants. Donc allez parler à Auguste Corte, combattant du dragon à Grimford. Allez parler à Clara Lactura, logicienne du cercle à Grimford. D'accord. Bon, ça, c'est de la papote, ça va. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? J'ai reçu 6 Althérium, donc la menace... Ah, projectile de glace, super. Splendide. Projectile de glace, donc. Lancer un boulet de glace qui inflige lors de l'impact 30% de vos dégâts de base comme dégâts de glace. La vitesse d'attaque des cibles touchée baisse de 10% et la vitesse de déplacement de 50%. Ça, c'est super. Super. Et mon plus 1, voilà, on va le remettre là. Pour essayer d'accéder à la recharge arcane. 5 mana sont régénérés lorsque vous touchez vos ennemis avec projectiles magiques. Sympa ça. Rien qui vaille, merci beaucoup, vous êtes bien bonne. D'habitude on doit tout faire soi-même, on ne peut compter sur personne. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu trop de peine, c'est que c'est pas très calme par là-bas, hein. Pourvu que tout rentre bientôt dans l'ordre, ça ne peut plus durer. Ok. Sympa, j'ai reçu 6 Althérium, toujours du pognon. Alors l'Althérium c'est quoi déjà? Je regarde de suite. Ça c'est le cristal de vérité. Et l'Althérium c'est ça. Obtenir de l'Althérium, c'est la monnaie du jeu, oui. Bon. Alors, on va prendre une quête. Tiens, lui. Martel le pêcheur. Qui a du poisson frais?
Que vais-je dire à ma famille si le filet remonte encore vide? Les alentours immédiats du marécage de Darmour n'ont jamais été très poissonneux. Il a toujours fallu s'aventurer un peu plus loin pour faire une pêche décente. Déjà qu'avant c'était pas facile, à présent plus moyen de nourrir son homme. Aidez-nous, mes enfants, ma femme et ma femme ont faim. Rassemblez 8 poissons, vous en trouverez en abattant des monstres du marécage, apportez le poisson martel au pêcheur. Et voilà, une quête de poissons. Boum. Allez, je vais faire ma quête principale. Il faut parler à des gens. Et voilà. Auguste Corte engage la conversation sur les morts vivants à Darmbourg. Des guerriers trépassés qui reprennent les armes, la peur n'a plus emprise sur eux et la pitié ne peut plus toucher leur cœur de glace. Mieux vaut ne pas partir seul. Prenez quelques camarades avec vous et allez vous occuper de ces êtres sinistres. D'accord. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Seul le créateur du ciel et de la terre est capable de ramener les morts à la vie. La magie des membres du cercle ne peut en aucun cas permettre cela. D'autres puissances sont à l'œuvre ici, cela est certain. Le legs de Grimac 2. De la magie inconnue, des créatures sans foi ni loi. Ça doit être, je devrais... Qu'est-il donc arrivé à Grimmackstone? Le sanctuaire est peut-être déjà profané. Oh Agathon, que dois-je faire maintenant? Partie 3. Vous devez faire quelque chose pour moi, ma fille, quelque chose qui a une très grande importance. Un puits se dresse à Grimmackstone. C'est de ce puits que je tire l'eau pour les rituels sacrés. Je vous en conjure, prenez cette petite fiole et remplissez-la de cette eau. Remplissez la fiole du père Priscus au puits, au croisement. Apportez la fiole d'eau au père Priscus. Bon, allez, je vais chercher des poissons et remplir de l'eau. Remplir une fiole d'eau. Bon, allez. Les quêtes sont pas extraordinaires, mais bon. C'est le début du jeu, j'imagine, c'est pour parler un petit peu à tout le monde, comprendre un petit peu le monde. Ah, franchement, c'est sympa quand même. J'ai hâte de tester mon pouvoir de glace. Je vais le remonter comme ça, voilà. Comme ça, je vais pouvoir utiliser un clic droit. Donc voilà, hein, pour vous expliquer très rapidement, clic gauche, on avance et on attaque. Clic droit, hop, on active ce pouvoir-là. Et je peux le changer comme je veux. Voilà. Il n'y a personne. Personne. Ok. Allons-y. Hein. Il n'y a personne. Personne. Grimmackstone Donjon. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise là? Est-ce que je suis pas allé dans un truc un peu trop... C'est joli ça. 6-8. Je suis au niveau 3. Bon, on va voir très rapidement si je suis au niveau ou pas. Coucou, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je suis toute seule. C'est Bubule. Coucou. Quelqu'un? Y'a personne. C'est génial. Hop 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 hop. On va faire un sort de... Et voilà. Donc ma réponse, est-ce que j'étais pas assez? Oui, je pense que c'est exactement ça. Donc comme tout MMO, ouais, je vais pouvoir réapparaître dans la zone tranquille. Et voilà. C'est parti, et ben voilà. Voilà. Me voilà déjà mort. Bon, on va peut-être faire une autre petite quête. Hein. Qu'est-ce que tu me veux, toi, Bertrand l'épicier? Écoutez-moi, je vous propose un marché. Et je compte sur vous pour que ce petit arrangement reste entre nous. Vous vous débrouillez pour collecter quelques phalanges bien anciennes à Grimmackstone. Et je les vends ensuite comme sainte relique. Et je les vends ensuite comme sainte relique. Qu'en dites-vous? Ouais. J'ai pas accepté. Bon. Eh bien écoutez. On va y retourner, hein. On va essayer de pêcher des poissons d'abord. Histoire de monter de niveau. Ça va. Maintenant je fais du one shot avec eux, c'est bon. C'est bien. Et ma jauge de vie est pleine là. Allez, venez les amis.
toujours pas de poisson. Allez, on va voir un peu par là. On furette. Les petits poissons, coucou les poissons, vous êtes où? Salut toi. Quoi on va? Bon bah, écoute, moi tu sais, je suis à la recherche de poissons. Si tu en vois, tu me le dis. D'accord? Allez. On reprend tout ça. Bon. Les petits poissons, les voilà. Ils sont où? Ah, ennemi. Ah, génial! Un niveau. Donc on va mettre ça. Non, pas là non plus. On continue, on augmente le niveau du talent d'expérience. Comme ça on aura notre pouvoir très bientôt. Ah, une offre. Très sympa. Ne manquez pas cette offre, vous avez soif de puissance. Ce pack est fait pour vous. 150%. Mais moi je suis dans l'optique de tester ce jeu sans dépenser quoi que ce soit. Arrête de m'embêter toi. Bon. On continue. Alors déjà je trouve on est au bout de allez, 20 minutes de jeu. Il y a une petite lassitude qui s'installe, je trouve. Bon, on est toujours un petit peu dans la même zone de jeu, même si elle est très jolie. Mais écoutez, comme je cherche un petit peu les objets de quête, je suis déjà mort une fois. Ben c'est pas terrible tout ça en fait. Je me dis que ben là je prends moins de plaisir du coup. Peut-être que ah, là, il y a quand même... Là, il y a du... Là, voilà. Là, ça va mieux. De l'altérium. Ah, en plus, on va pouvoir un petit peu tester tout ça. Ah, j'aime bien ce pouvoir. Le pouvoir de glace est vraiment sympathique. En fait, voilà. Il y a des parties où les monstres sont trop faciles et du coup c'est moins intéressant et là par contre là ils sont nombreux et là je déguste. Non ça va. Ça va. C'est bien. Là ça va mieux. En fait un hack and slash on peut s'admettre assez rapidement s'il n'y a pas du niveau en face, s'il n'y a pas de challenge et donc effectivement je trouve que ben là, comme je galère un petit peu pour trouver mes objets de quête, je sais pas où aller, je suis un peu paumé, ça empêche, je trouve, de rendre le jeu aussi bon que ça. Voilà, là, bon, je me dis, je suis à la recherche de poissons, là il y a peut-être des poissons, mais non, il n'y a pas de poissons. Bon, il va falloir que je les trouve ailleurs, certainement. Ouais. Et on me parle en plus, on me parle je sais pas quelle langue. Ils se parlent, mais bonne discussion les gars. Hein. Moi je vais poursuivre un peu par là. Bon, on va explorer cette partie. J'essaye de pas trop m'éloigner de cette partie parce que j'ai pas les niveaux pour aller bien loin. Bon, maintenant je suis niveau 4. Ça va aller mieux. J'aime beaucoup quand même le sort de glace qui ralentit les ennemis et qui permet donc d'avancer, d'attaquer à distance convenablement. Alors, faisons un point sur les quêtes. Rassemblez 8 poissons, vous en trouverez en abattant des monstres du marécage. Ben oui, mais j'arrête pas. Les legs du Grimmag. Grimmagstone, remplissez la fiole du père Priscus au puits au croisement. Et après, il faut rapporter la fiole. La main protectrice. Récupérez 10 phalanges sur les corps des guerriers tourmentés. Bon, bah, pour l'instant, j'ai pas rencontré de guerriers tourmentés. Peut-être qu'il faut que j'aille en haut. Parce que là, c'est pas un guerrier de la terreur. C'est pas des guerriers tourmentés. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ah, il y a un habit là que je vais récupérer. Il faudra que je vende un petit peu tout ça. Je pense à me débarrasser de tout ce que je récupère et qui va vite m'encombrer.
Voilà. Notre guerrier. C'est délicat. J'essaye de trouver, effectivement, on me dit que c'est sur les guerriers que je peux trouver ça, ou sur les monstres. Et je trouve pas les monstres qui me permettent d'avoir mes petits poissons. Putain, je fais des dégâts, hein. Pourtant j'abatte tout le monde là. Ah, c'est plutôt pas mal même, j'aime bien, moi j'aime bien. En tout cas, bon, voilà, la qualité du sort, des sorts, du rendu, des images est vraiment intéressant, je trouve. Ça repop plus. Guerrier de la terreur, toujours des guerriers de la terreur. Ouais. Toujours des guerriers de la terreur, ouais, rien de plus, hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ils sont où? Ils sont où? Mes petits poissons, je veux des poissons. Bon, sinon c'est très plaisant à jouer, hein, c'est très jouissif. Le hack and slash c'est très défoulant. On tue, tire l'arigot, du monstre, me tue en voilà. On loot pas mal, il y a pas mal d'objets qui tombent. Ah, c'est quoi ces trucs là qui arrivent? Est-ce que ça serait pas eux qui m'apporteraient... Ah, j'ai quelque chose là. Monstre du marécage. Oui, niveau 4. Alors, lui, on va le rafraîchir un petit peu et on le tue. Très bien. Niveau 4, très bien. Là, je passe... Voilà, poisson récupéré. Les voilà, les poissons. J'ai quelque chose là. Fragment de passage magique. Voilà. Une demi-heure sont passées, une demi-heure de jeu, on est pile à la moitié de notre test de ce jeu free-to-play Drakensang Online. C'est l'heure de faire le bilan des 30 minutes. Donc au niveau des points positifs, eh bien le gameplay et les graphismes sont très bons, effectivement. Il y a de très jolis effets de sorts magiques, l'ambiance est plaisante. Et je trouve que bon, c'est vrai qu'il graphiquement parlant, il a une patte extraordinaire ce jeu pour un jeu navigateur en plus. Et en plus, on revient facilement en jeu lorsqu'on meurt, ce qui est bien pratique lorsque ça arrive, comme moi, lorsqu'on meurt de manière assez pathétique. Bon, ensuite pour les points négatifs, qu'est-ce qu'on peut dire? Des quêtes, les quêtes sont un peu originales, oui. C'est même très clairement pas très intéressant du tout parfois. On tourne vite en rond et on peut ressentir parfois un peu de monotonie. Mais c'est dû peut-être au hack and slash, à partir du moment où on n'arrive pas à avoir cette frénésie du jeu où on tue du monstre, on ramasse des objets et on avance dans nos quêtes rapidement. Et bien dès qu'on tourne un petit peu, qu'on n'arrive pas trop à faire ça ou qu'on tombe sur des personnes trop fortes, et bien en fait l'intérêt du jeu retombe. Bon, mais en tout cas je suis très content d'avoir testé cette deuxième partie de ce let's play. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour la troisième partie de ce test 1 heure chrono free to play consacré à Drakensang Online. Ciao ciao.